Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je viens vous faire les descriptions des symboles des chevaux galopant dans Londres et du moulin rouge, aujourd'hui appelé lin rouge, qui a perdu ses ailes. Alors ça s'est passé la semaine dernière. Les chapeaux blancs ont donc mis en scène ces deux décors, on va dire, mais ça s'est bien passé. En ce qui concerne les chevaux de Londres, c'est un symbolisme des chevaux de l'Apocalypse. Vous remarquerez qu'il n'y en a que deux, les autres ne sont plus sur l'image. Donc, au nombre de 4 dans l'Apocalypse, les chevaux représentaient donc la famine, la guerre, les cataclysmes, tremblements de terre, volcans, tsunamis, etc. Et il y avait le cheval blanc qui représentait donc le symbolisme du Christ, qui venait sauver l'humanité. Le cheval noir étant bien évidemment le satanisme, l'ombre et la Kabbale. La guerre. Dans un ensemble, c'est la guerre, le cheval noir. Et là, nous en avons que deux. Nous avons le cheval noir et le cheval blanc qui correspondent à l'échiquier des cases noires et blanches dans lesquelles nos élites adorent jouer, Trump, Poutine, etc., adorent jouer aux échecs. Et donc, nous avons les deux chevaux principaux de l'Apocalypse, la guerre et le cheval blanc qui représente le Christ. Mais bien sûr, le Christ ne revient pas en personne à la fin des temps faire la guerre à l'ombre. Non, non, en fait, le symbole est tout autre. Qui représente le Christ actuellement? Qui représente Jésus dans ce combat final et, je dirais, est à la tête des opérations du plan? Eh bien, c'est Trump. Oui, Trump est le descendant direct de la lignée christique. Il fait partie donc de la lignée de David et c'est lui donc qui est le représentant de Jésus et qui vient combattre le cheval noir. Pourquoi a-t-il du sang sur le poitrail? Eh bien parce qu'il est sacrifié. Il est sacrifié par les attaques nombreuses, les menaces de mort, les atteintes à sa vie, 26 au total. Et bien sûr, aujourd'hui, on l'accuse de tous les maux. Il est prêt donc à porter toutes les blessures. Et il le dit d'ailleurs dans un drap, je porterai pour vous toutes les blessures et tous les coups. Et il dit exactement la même chose que Jésus. Donc, le combat final entre ces deux chevaux, eh bien, c'est que le cheval blanc blessé va gagner la course, va remporter la course. Pourquoi cela se passe-t-il à Londres? Eh bien, parce qu'à Londres, il y avait le palais d'Angleterre et que dans ce palais se passait le pire, avec le Vatican bien sûr, le pire des satanismes, et vous l'apprendrez lors des révélations, et que donc le cheval noir est représenté donc par la couronne d'Angleterre, qui est à la tête avec le Vatican et les Rothschild de la Kabbale. Voilà pourquoi à Londres. Le cheval blanc, lui, bien sûr, vient des États-Unis, mais il est mondial en fait. C'est le roi du monde. Donald voulant dire dirigeant du monde. Regardez dans Wikipédia la signification du nom Donald. Voilà pour la première. Pour la deuxième, nous avons le lin rouge sans ses ailes. Oh, que lui est-il arrivé? Pourquoi a-t-on atteint à sa dignité? Le Moulin Rouge est un vraiment très très ancien lieu de perdition et de perdition sexuelle notamment. C'est également un lieu de spectacle transgenre qui faisait souvent hommage forcément à l'inversion, donc au satanisme, sans prononcer forcément le mot. Sous le Moulin Rouge, il y a des tunnels.
des tunnels où se passaient d'ignobles sacrifices, puisque c'est un lieu également satanique, où il y avait de nombreux sacrifices faits par les artistes et surtout ceux qui venaient assister au spectacle et qui finissaient donc dans des rituels sataniques et orgiques. On sait qu'il y avait là-bas le fameux Michou qui adorait s'y rendre, ainsi que Lynn Renault, qui sont les plus anciens à aller sur ces lieux, donc qui sont le Moulin Rouge, hein, et chez Michou, bien sûr, hein, vous connaissez tous plus ou moins cette boîte transgenre. Sachez que le lin rouge, pourquoi donc a-t-on retiré le M, le O et le U? Eh bien, les chapeaux blancs l'ont retiré pour qu'on comprenne symboliquement. Le lin représente le linceul du Christ, sur lequel a été retrouvé donc le sang du Christ. Le rouge représente le sang des sacrifices qui avaient lieu en dessous du moulin. Donc, le lin rouge représente le linceul des enfants sacrifiés. J'ai reçu donc tout à l'heure en canalisation cette information très importante. Et donc, le lin rouge n'est pas une erreur du fait qu'on a perdu les 3 premières lettres. Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça a été fait sciemment pour que les initiés, et je parle bien d'initiés, pas d'éveillés, puissent comprendre le message. Donc, ce lin rouge est couvert de sang et sera bientôt révélé au grand public. Et on saura les atrocités qui ont été commises sous ce moulin rouge lors de soirées transgenres où cela se terminait dans des orgies phénoménales et bien sûr du satanisme. Voilà les amis, là-dessus je vous laisse écouter ces 2 capsules en une seule, mais qui sont sorties en fait la même semaine dans les informations et qui représentent en fait un symbolisme sur la fin des temps et la libération de notre humanité. À très bientôt.